Alors, on va corriger ici les deux exercices que je vous avais envoyés hier. Si vous ne les avez pas encore fait, vous pouvez les faire là et visualiser la vidéo peu par petit peu. Pour ce qui concerne cet exercice, il vous faut à peu près une quinzaine, maxi une vingtaine de minutes pour le réaliser, en sachant que la deuxième question est vraiment très rapide. Donc on vous demande de montrer que 4 facteurs de 1 moins exponentielle de moins 0,14x est strictement inférieur à 4. Donc là j'ai remis la fonction et on va développer. On a donc tx qui est égal à 4 moins 4 exponentielle de moins 0,14x. Visuellement, vous devriez voir ici ce qu'on a vu tout à l'heure en cours, donc le moins. Ça indique que mon 4 exponentielle de moins 0,14x va être décroissant. On a vu tout à l'heure qu'elle était représentée de cette manière-là. Et ça tend vers 0, alors sans toucher le 0. Donc ça, c'est décroissant. Et donc je vais effacer ici. C'est décroissant et supérieur à 0. Du coup, ça implique que là, on va avoir quelque chose qui, ici, va se rapprocher du 0. Et donc, le 4 moins quelque chose qui se rapproche du 0, ça va tendre vers 4. Plus on va retirer ici une quantité qui est petite, plus ici, on va se rapprocher du 4. Au début, on va retirer une grosse quantité, donc on va avoir un 4 qui va vraiment diminuer. Et petit à petit, on va se rapprocher. Et donc, on va montrer que notre fonction tx, son maximum, c'est 4. Là, c'est pour voir visuellement, pour que vous voyez et que vous arriviez à, dans votre tête, visualiser ce qui va se passer. Maintenant, ce qui concerne la rédaction, on va faire la dérivée t' de x et c'est égal. Mon 4, je le retire. Et la dérivée de, je vous le mets ici, je le supprime ensuite, e de u, je vous rappelle que ça va donner u', e de u. La dérivée de e de u est égale à u', e de u. Ici, mon u, c'est moins 0,14x. Et donc, ma dérivée, ça va être moins 4 fois moins 0,14 exponentielle de moins 0,14x. Ensuite, on le calcule. Et ça nous donne moins par moins, ça va nous donner plus. 4 fois 0,14, ça nous donne 0,56 exponentielle de moins 0,14x. Je fais mon tableau de signes. Ici, j'ai mes x. Ici, j'ai mon t'. Et en dessous, j'ai le tableau de variation de t. X, il va de 0 à l'infini, puisque nous sommes sur une période, on est sur un temps. Donc du coup, il ne peut pas être dans les négatifs. Ma dérivée, son signe, j'ai un plus ici, et je sais que exponentielle est supérieure à 0. Donc avec le plus et le fait que l'exponentielle soit supérieure à 0, toujours, ici je vais avoir un plus. Ça veut dire que ma fonction, elle est croissante. Ma fonction tx, ici, elle augmente. On peut calculer en t0 à combien elle est égale, et on va pouvoir également trouver en t infini à combien elle est égale. Alors, si je calcule mon t0, ça me fait, je vais reprendre directement cette formule ici, 4 moins 4 exponentielle de moins
0,14 fois 0. Je remplace mon x par 0. Ça, je trouve que c'est égal à 4 moins 4 exponentielle de 0. Exponentielle 0, ça me donne 1. J'ai donc 4 moins 4 fois 1. Et ça me donne 0. Donc au plus bas, ma fonction fait 0. Je vais passer et effacer de ce côté-là. Il me reste à trouver ici à l'infini à combien c'est égal. Alors, on a vu dans le cours sur les dérivés la notion de limite. On a commencé à la voir. Donc je vais vous faire une rédaction avec la limite et je vais vous faire une rédaction qui ne prend pas en compte, ou en tout cas qui utilise un petit peu moins la limite. Pour savoir le point qui est là-bas, en l'infini, il faudrait que je fasse la limite quand x tend vers, cette fois-ci non pas 0, mais vers l'infini, de 4 moins 4 exponentielle de moins 0,14x. Ça, c'est ce que je suis censée faire proprement si je veux pouvoir répondre à la question. La limite quand x tend vers l'infini, ça veut dire quand je vais remplacer mon x par un chiffre très grand, quand mon x va donner l'infini. Je vais donc avoir que la limite quand x tend vers l'infini, elle est égale à quelque chose. Si vous reprenez le graphique que l'on a fait tout à l'heure, on a dit notre fonction, elle se représente comme ça. Ça veut dire que quand x se rapproche ici de l'infini, mon exponentielle, ça c'est 4e de moins 14x, cette fonction-là va se rapprocher de 0. Ça va tendre vers 0. Quand x tend vers l'infini, mon 4 exponentielle de moins 0,14x tend vers 0. Ça veut dire que ma limite va être égale à 4 moins 0. Et ça me donne 4. Donc là-bas, ma limite, c'est 4. Par contre, la limite, on a vu que c'est quelque chose qu'on n'atteignait pas. On va s'en rapprocher fortement, mais on ne l'atteint pas. Si on ne l'atteint pas, ça veut dire que tx, il va être entre 0 et 4. Il va donc avoir un 4. Il va être plus petit que 4. Et vu qu'il ne l'atteint pas, je ne mets pas ici plus petit ou égal, je ne le mets pas. Je mets juste un plus petit. Et donc j'ai prouvé ici que t de x est plus petit ou égal à 4. Si je ne veux pas utiliser la notation limite, hop, je repars ici et on cherche ce qui se passe, toujours pareil, dans quand x tend vers l'infini. Vous prenez votre calculette, à nouveau, vous rentrez la fonction 4 exponentielle de moins 0,14x et vous voyez, à nouveau, comme en cours, que ça fait ça. Et que ça tend vers 0. On a donc que 4 exponentielle de moins 0,14x se rapproche
plus de 0. On va donc avoir 4 moins, je vais garder le stylo, 4 exponentielle de moins 0, 14x, qui tend, qui se rapproche cette fois-ci 4 moins 0 qui se rapproche de 4. Et donc ici, on va avoir à nouveau notre 4. Pour les mêmes raisons que écrites précédemment, là-bas, je me rapproche de 4 sans le latin. Faites attention, je vais effacer ici. Comme je me rapproche de 4 sans latin, je vais avoir que Tx, il est inférieur à 4 et je ne mets pas ici de inférieur ou égal. J'ai juste un inférieur strict à 4. En termes d'interprétation, ça veut dire que le poids des poissons va être compris entre 0 et 4 kg, mais qu'ils n'auront jamais atteint un poids de 4 kg. Ils vont s'en rapprocher au plus, mais ils ne feront jamais 4 kg. Voilà pour cet exercice. Je vous laisse faire pause si vous n'avez pas fait le deuxième, et moi je vais passer à la correction du deuxième. Je vous laisse également faire pause si vous avez besoin de reprendre ce tableau. Je vais l'effacer. Alors, on va passer au deuxième exercice. Je vais faire question par question. Donc, si vous bloquez à une, vous pouvez regarder la solution et repartir pour le reste. Donc, à chaque fois, moi, je vais couper la vidéo. Faites-en de même. On vous donnait une fonction du type f de t qui est égale à a exponentielle de moins 0,020 de t. Et on vous demande, on vous dit que, sachant que f de 0 est égal à 30, on veut montrer que a est égal à, on ne vous dit pas est égal à quoi. On vous demande de déterminer, a. Ici, l'important, c'est dans le sachant que f de 0 est égal à 30. On le sait. On sait que f de 0 est égal à 30. Ça veut dire qu'on sait que a exponentielle de moins 0,022 fois 0. Alors, par contre, je m'excuse, j'ai oublié ici le plus 180. Plus 180 est égal à 30. Et donc on cherche ici a. Là, on va avoir que a exponentielle de moins 0,22 fois 0, ça donne 0, plus 180 qui est égal à 30. L'exponentielle de 0, ça donne 1. Donc on va avoir a fois 1 plus 180 qui est égal à 30. Je vais continuer de l'autre côté. On va passer a fois 1 qui est égal à 30 moins 180. Et donc on a a qui est égal à moins 150. Et là, on a démontré notre première question. Je vous laisse faire pause pour la suite. Moi, je vais effacer et repasser juste ma réponse qu'on risque d'avoir besoin à côté. Donc, n'hésitez pas à reprendre ça, n'hésitez pas à poser des questions également. Mais voilà, ce type de questions, vous pouvez l'avoir assez régulièrement. Il faut juste l'avoir vu une fois pour comprendre la démarche. Et c'est bon. Pour la question 2, A, on vous demande de justifier que la dérivée de la fonction f, c'est égal à ça.
pour tout t appartenant à l'intervalle 0,35. L'intervalle 0,35, on vous le donne dès le début, c'est notre intervalle de définition. On n'en a pas besoin pour l'instant, mais je l'ai remis pour la justesse de la question. Donc en fait, ici, il faut juste faire la dérivée et montrer que ça donne ça. On vous le donne ici pour que si vous n'y arrivez pas, vous puissiez faire la suite. Donc, on sait que la dérivée de U, c'est U' E de U. On sait que le A, il est égal à moins 155. On a donc F de T qui est égal à moins 150, pardon, pas 155 mais 150. Ça c'est mon A, fois exponentielle de moins 0,022t. Du coup, quand je vais faire la dérivée, f' de t, je vais faire moins 150. Pour rappel, celui-là ne part pas parce qu'il est lié à mon t avec un fois ici ou un divisé. Ici, c'est un fois. Il y aurait eu un plus ou un moins, il partait. Là, avec le fois, il ne part pas. Donc, il me reste moins 150 fois la dérivée de exponentielle moins 0,22t. Moins 0,22t, sa dérivée me donne moins 0,022 exponentielle U' E de U, donc de moins 0,022t. Ici, je calcule et j'ai donc f' de t qui est égal, prenez votre calculette et on va vérifier, moins par moins ça me donne, déjà on peut le savoir, un plus, et 150 fois 0,022, on doit tomber ici sur 3,3. 150 fois 0,022, et effectivement, ça c'est vérifié, vous avez bien 3,3 exponentielle de moins 0,022t. Faites bien la vérification à la calculette, parce que le jour où vous avez une erreur qui s'est glissée, ne serait-ce que dans les signes et autres, ça vous permettra de le voir. Et du coup de l'indiquer. Donc ici, on a montré cette fonction-là. Pareil, je vais faire pause, je vais effacer. Je vais remettre l'information importante au-dessus pour la suite de l'exercice et on va passer à la suite. Donc si vous avez besoin de prendre ça, faites pause également sur la vidéo. Alors juste un point, a priori le 180 je l'aime pas du tout parce que je l'ai également oublié tout à l'heure, donc je vous le refais vite fait ici. La dérivée c'est moins 150 exponentielle de moins 0,022t plus 180. Et quand je vais faire la dérivée de ça, mon 180 il part. Et donc du coup, je me retrouve avec la dérivée uniquement de ça. Et la dérivée de ça, c'est bien ce qu'on a vu, pour le coup, il n'y a pas d'erreur là-dedans. Moins 0,022 exponentielle de moins 0,022t. Et ça fait bien mon 3,3. Et donc mon 180, il disparaît, enfin il se retire, parce que j'ai pas de t lié avec. Voilà, donc je vais passer à la question 2b, dans lesquelles on vous demande d'en déduire les variations. Donc, pour avoir les variations, donc 2b, on vous demande les variations de f, il me faut le signe de 3,3 exponentielle de moins 0,022t. On vous demande sur l'intervalle 0,35. Donc pareil, ici je vais être de 0 à 35. Ça, je peux le diviser en deux. Je peux le diviser en 3, 3.
En dessous, exponentielle de moins 0,022t. Et encore en dessous, je fais le global. Donc je fais, on l'a appelé f' de t. Et en tout dernier, j'aurai du coup mes variations de f de t. 3,3 c'est simple, c'est positif. Exponentielle de moins 0,022t, une exponentielle est toujours supérieure à 0. Warning. Exponentielle, c'est toujours supérieur à 0. Exponentielle de u est toujours supérieure à 0. Ce qui veut dire que l'exponentielle de u, son signe est positif. Donc je vais avoir un plus. Plus et plus, ça me donne plus. Et donc, ma variation, ici, ça veut dire que f de t est croissant. Je vous laisse prendre ça, pareil, je vais faire pause, et puis je vais effacer et on va passer à la suite. Alors, on vous demande d'interpréter ce résultat. D'une part, ça veut dire que la température au cœur de ma brioche va monter pendant les 35 minutes. On peut également ici aller chercher l'information quelle est la température quand je viens de la mettre et quelle est la température au bout des 35 minutes. Pour faire ça, j'ai juste besoin de faire f de 0 qui va être égal à moins 150 exponentielle de moins 0,022t plus 180. Là, vous devriez vous dire, c'est bizarre, f de 0, on l'a déjà donné. Et effectivement, vous avez donné que f de 0 était égal à 30. Donc, ici, au plus bas, ma brioche sera, le cœur de ma brioche sera à 30 degrés. Maintenant, il me reste à faire f de 35. C'est moins 150 exponentielle de moins 0,022 fois 35 plus 180. F de 35 est égal à, on calcule ici, donc on va avoir moins 150 exponentielle de moins 0,022 fois 35. Ça donne un chiffre à virgule, donc on ne va pas le prendre en compte tout de suite, plus 180, et ça me donne 110,55. Donc ici, au plus, ma brioche, le cœur de ma brioche fera 110 degrés,55. On vous demande, à l'aide de la calculatrice, de déterminer le temps nécessaire en minutes pour que la température au cœur de la brioche soit de 100 degrés. Donc on vous demande ici, si je refais, je vais effacer et je vais refaire le tableau un peu plus proprement. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin. Je vais effacer jusqu'ici. Donc, on a x 0,35. Je fais directement le signe de ma dérivée et le tableau de variation qui part de 30 et qui arrive à 110,55. Nous, on vous demande le temps ici en minutes pour lequel, je vais avoir 100 degrés. On vous demande de le faire à la calculette. Je vais vous montrer ici la méthode pour le faire avec et sans la calculette. Alors, on va commencer par la méthode sans la calculette. On a f
de t qui est égal à moins 150 exponentielle de 0,022t plus 180. Nous, on cherche t, on cherche le temps, pour que f de t soit égal à 100 degrés. On cherche t tel que f de t est égal à 100. Ça veut dire qu'on va avoir moins 150 exponentielle de moins 0,022t plus 180 qui est égal à 100. Et on cherche le t. On cherche ce que je viens d'entourer. Donc il va falloir retirer tout le reste. On va commencer par retirer le 180. On va avoir moins 150 exponentielle de moins 0,022t qui est égal à 100 moins 180. J'ai passé mon 180 de l'autre côté. Et quand je fais le calcul ici, ça me donne moins 80. Ensuite, je vais retirer le 150. Donc pour retirer le 150, il faut que je divise partout par moins 150. Il me reste exponentielle de moins 0,022t qui est égal, moins avec moins, ça donne plus, et 180 divisé par 150, ça vous donne un chiffre à virgule pas possible. On va le laisser du coup en fraction et on va avoir 40 sur 75. Ça, on peut simplifier de nouveau par 5. 40, c'est 8 fois 5. Et 75, ça va être 15 fois 5. Du coup ici, quand je simplifie, il me reste 8 quinzièmes. Je vais effacer ici et je vais passer directement à la simplification. Donc si vous avez besoin de revoir le calcul, faites-le. Et sinon ici on passe à 8 quinzièmes. Voilà. Là il nous reste pas grand chose à faire. Je voudrais que vous complétiez votre connaissance sur les différentes choses qu'on peut faire ensemble. Quand, dans un système d'équations ou quand dans une équation comme ça, j'ai un plus, pour le retirer, je vais faire moins. Quand j'ai un moins, pour le retirer, je vais faire plus. Quand j'ai un fois, je fais diviser. Et quand j'ai une division, je fais un fois. Ensuite, quand j'ai un carré, je fais une racine. Quand j'ai une racine, je fais un carré. Et quand vous avez une exponentielle, vous faites ce qu'on appelle le logarithme népérien. L, n. Du coup, quand vous avez un logarithme népérien, Ln, vous faites exponentielle. C'est d'ailleurs pour ça que sur votre calculette, quand vous cherchez l'exponentielle, il est en shift, donc la touche jaune, et sur la touche bleue, Ln, logarithme népérien. C'est parce que les deux vont ensemble. Donc, ici, pour retirer l'exponentielle, je vais faire ln e de moins 0,022t qui est égal à ln de 8 quinzièmes. Le ln et le exponentiel vont ensemble et donc ils s'annulent. Et il me reste moins 0,022t qui est égal
A. Et ça, vous le calculez. Donc sur votre calculette, vous faites ln entre parenthèses 8 divisé par 15, fermez parenthèse, et vous trouvez moins 0,629. On divise tout ça par moins 0,022. Et je vais passer sur le petit bout de tableau qui me reste ici. Donc je divise aussi par 0,022. Et donc il me reste T qui est égal à 28,57. Et donc, quand j'ai 28 minutes 57, alors faites gaffe, c'est pas 57 secondes, c'est 28,57 minutes. Et si je veux les mettre en secondes, il faut ici que je fasse un produit en croix. 1 minute, c'est 60 secondes. Et donc 0,57 minutes, c'est 0,57 fois 60. Et ça me fait 34 secondes. Donc là, ça c'est 28,57 minutes ou 28 minutes et 34 secondes. Et voilà, là vous l'avez trouvé par calcul. Ce qu'il faut que vous reteniez de cette méthode, qui peut vous sembler un peu compliquée, c'est juste le lien entre l'exponentielle et le ln. Quand vous voulez retirer une exponentielle, vous faites le ln, et comme tout le reste, quand on le fait quelque part, on le fait partout. Je vais effacer et je vais passer à la méthode avec la calculette qui vous était demandée à la base dans le cours. Alors. Pour le faire à la calculette, il faut que vous rentriez la formule de l'exponentielle avec le a qui est égal à moins 150 dans votre calculette. Donc vous prenez votre calculette, vous allez dans graphe, vous faites moins 150 shift ln, donc le exponentiel, entre parenthèses, moins 0,022 x, vous fermez la parenthèse, plus 180. Et vous faites draw. Vous faites attention, votre calculette, elle peut vous le mettre pas entre 0 et 35, elle peut vous le mettre avant. Elle n'est pas au courant que vous êtes dans des valeurs qui ne peuvent pas être négatives, elle n'est pas au courant que vous êtes sur un temps. Et ensuite, vous regardez dans votre graphique quand est-ce que vous dépassez les 110. Vous pouvez également décider de passer par la fonction table. Vous faites la table des valeurs et vous testez quelques valeurs. Donc on sait qu'on est entre 0 et 35, et bien vous tapez 25. Vous voyez que vous êtes à 93 dt. On va taper 30, on voit qu'on a dépassé les 102. Et en fait, il faut faire comme ça, tester des petites valeurs. Alors, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo parce que j'ai du mal à le mettre en réglé dessus, mais globalement, vous allez, voilà, sur les paramètres ici, vous allez dans la section table où vous pouvez taper toutes vos valeurs. Alors, on sait qu'on est entre 0 et 35, donc on teste 25 et on voit que f de 25, ça donne
93,45. Donc, on n'est pas bon parce que nous, on veut 100. On teste 30, et 30, on a dépassé les 100. F de 30, il est égal à 102,47. Donc, je teste entre 25 et 30. On va faire F de 27, le milieu. 27, on est à 97. Donc, F de 27, il est égal à 97,18. Donc, je vais faire F de 28. 28, je suis à 98. Donc, F de 28, c'est égal à 98,98. Je vais donc faire F de 29. Et F de 29, j'ai dépassé les 100. F de 29, je suis égal à 100,74. Donc, il me faut entre 28 et 29 minutes. Là, dans le cours, on ne vous demande pas un chiffre exact, on vous demande déterminé en minutes. Et donc, ça va être 29, environ 29 minutes. Et voilà. Alors, on a terminé pour ces deux exercices-là. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les envoyer et j'y répondrai. Sinon, pour le reste, je vous souhaite une bonne semaine à vous. Au revoir.